Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître aux Corinthiens, dernier verset du dernier chapitre, 2 Corinthiens 13, 13. Nous venons à la lecture de ce verset dans quelques instants. Aujourd'hui, je prêcherai le 4e message de la série à la découverte du Saint-Esprit. Et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, je vais particulièrement traiter d'un sujet qui n'est pas souvent abordé tel quel. Je l'ai appelé les communications du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut parler avec nous, parce que le Saint-Esprit veut parler avec toi. Amen. 2 Corinthiens 13, 13, vous y êtes? Vous verrez quelques diapositives aussi d'appui pour vous aider à prendre des notes s'il le faut, comme ça pour fixer mieux un peu votre mémoire. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Dieu notre Père et que les communications du Saint-Esprit soient avec vous tous. On appelle ce verset la bénédiction apostolique. Rappelons-nous 2 mots importants qui nous ont accompagnés pendant toute notre étude sur le Saint-Esprit. Ce sont 2 mots grecs. Le premier, paraklétos, qui est devenu en français paraclète. Il concerne le Saint-Esprit. Jésus nous parle d'un consolateur, d'un avocat, d'un conseiller, d'un ami, et tous ces mots en grec viennent de paraklétos, qui veut dire celui qui est appelé auprès d'eux. Qui est appelé auprès de nous? Le Saint-Esprit. Il est le divin paraclète, le second consolateur, semblable à Jésus-Christ. Ce mot est important à retenir. Deuxième mot, koinonia. Celui-ci, nous l'avons vu aussi plusieurs fois. Il veut dire 2 choses, et nous le trouvons dans notre verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la koinonia du Saint-Esprit, qui peut être traduit, suivant les versions, par la communion ou les communications du Saint-Esprit. Et nous avons dit ceci. Qui veut des communications du Saint-Esprit doit d'abord rechercher une communion avec lui. Ce que Pierre a énoncé d'une façon différente, mais tout à fait complémentaire, notre pasteur Pierre, il a dit ceci, qui veut des révélations doit d'abord chercher une relation. Communication, communion. Révélation, relation. Relation, communion en premier lieu, afin de recevoir des révélations et des communications de la part du Seigneur. Alors nous avons déjà parlé de la personne du Saint-Esprit, de la nature, de notre communion avec lui, et nous avons mis donc les bases pour aujourd'hui aborder ce nouveau volet des communications du Saint-Esprit, parce que comme je l'ai dit, il veut nous parler. Dans ce que je vais aborder ce matin, pour beaucoup d'entre vous, il n'y aura pas forcément des choses nouvelles, mais peut-être des confirmations. Et je vous aiderai à mettre des mots sur des choses que vous vivez déjà. Et peut-être en mettant des mots, comme Paul dit, un langage spirituel pour des choses spirituelles, vous allez mettre un peu plus d'ordre, comprendre ce qui se passe en vous, afin de mieux appréhender et de vivre encore avec plus de passion votre relation et votre marche avec le Saint-Esprit. Et peut-être pour d'autres, ce que je vais aborder sera nouveau et peut-être un peu déconcertant. Parce que rentrer dans le monde des communications de l'esprit, c'est laisser rentrer dans notre vie le surnaturel. Le monde des communications de l'esprit est un monde où se côtoient le spirituel et le matériel. Mais j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Placez votre confiance dans le Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne forcera jamais personne à rentrer dans ce domaine des dimensions spirituelles et surnaturelles des communications qu'il veut nous adresser. Mais si vous êtes prêt à lui dire « Ok, je suis prêt, on y va », alors attendez-vous à vivre très prochainement des choses étranges. Parce que là, vous rentrerez dans un nouveau monde, celui du Saint-Esprit, au-delà du réel, à la frontière de la 4e dimension. Dans un instant, je vais vous donner 5 manières de communiquer du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique de 5 manières, et pour vous aider à mieux les fixer dans votre tête, le Seigneur a fait monter ces mots au fur et à mesure, et j'ai trouvé, ça va très bien, j'ai appelé ça les 5 I. Rapidement, intuition,
J'en oublie toujours, alors je fais attention. Intuition, inspiration, illumination, instruction et impulsion. On va les voir en détail dans quelques instants. 5 I qui sont les 5 moyens avec lesquels le Saint-Esprit communique avec nous. Mais avant de parler de la manière dont le Saint-Esprit communique avec nous, je voudrais quelques instants parler de la manière dont nous communiquons avec le Saint-Esprit. Et quand on parle de communiquer avec Dieu, on parle de prière. Et la question m'est souvent posée, doit-on, peut-on prier le Saint-Esprit? Eh bien, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne exactement. La Bible nous dit de prier le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit est l'agent de la prière. Il est celui qui inspire nos prières et il est celui en quelque sorte qui porte nos prières jusqu'auprès de Dieu dans le ciel. Nous ne sommes pas donc appelés à prier le Saint-Esprit, mais par contre, nous sommes appelés à prier en accord avec lui. Prier par le Saint-Esprit veut dire prier selon le Saint-Esprit, selon ce qu'il dépose dans nos cœurs. Et cela veut dire être à l'écoute du Saint-Esprit, de ce qu'il a à nous dire. Pas simplement quand nous nous mettons à genoux pour prier Dieu, mieux, dans une écoute et une attention permanente, dans un dialogue constant. Et c'est là que j'en viens à communiquer avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit donc pas de prier le Saint-Esprit, mais plutôt de dialoguer, de parler et d'échanger avec lui. Ceci afin que sa pensée se forme en nous. Je ne prie donc pas le Saint-Esprit, je prie le Père. Par contre, je parle avec le Saint-Esprit. Et je ne parle pas avec lui simplement dans mon temps de prière, mais je veux parler avec lui constamment. Parce qu'il est constamment avec moi, du matin jusqu'au soir. À mon réveil, je veux l'entendre et le saluer. Je veux parler avec lui. Lorsque je prends mon déjeuner, lorsque je suis dans le métro, lorsque je suis au travail, oui, même quand vous êtes au travail, vous avez l'autorisation de parler avec le Saint-Esprit. Même quand ma femme me parle, je veux parler avec le Saint-Esprit. Je veux apprendre à parler avec lui à chaque moment parce que lui aussi veut parler avec moi. Communiquer avec le Saint-Esprit, c'est donc développer un dialogue avec lui. Je prie le Père, mais je parle avec le Saint-Esprit afin que mes prières soient efficaces. Il me faut donc apprendre à l'écouter avec une oreille spirituelle. Et l'un des meilleurs moyens pour développer notre communication, c'est le parler en langue. L'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que nous tous. Il parlait abondamment en langue. Pourquoi? Parce qu'il savait ceci. Ce n'est pas à notre âme, à notre intelligence que le Saint-Esprit parle, mais c'est à notre esprit. Quand nous prions en langue, notre intelligence est stérile, mais c'est notre esprit qui est actif. Et plus nous parlons en langue, et plus notre esprit est stimulé, il est entraîné et il devient sensible au monde spirituel et à la voix du Saint-Esprit et donc à ses communications. Plus je parle en langue, et plus le Saint-Esprit me parlera et je saurai entendre sa voix. Je voudrais maintenant parler donc des 5 I, les 5 types de communication du Saint-Esprit avec nous. Le premier s'appelle les intuitions. Je rebondis sur ce que je viens de dire concernant notre esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 16, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, à notre esprit. J'y reviens. Dieu voulant, je pense que je m'arrêterai sur un message sur l'homme spirituel pour bien comprendre ceci. Ce n'est pas à notre intelligence, à notre volonté, à nos émotions, qu'est-ce que j'ai rajouté, à notre imagination que le Saint-Esprit parle. Il parle à notre esprit. À notre esprit renouvelé et dégagé du péché. Il ne parle pas à notre intelligence. Il ne parle pas à nos émotions. Mais il parle à ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre esprit, qui autrefois séparé de Dieu était mort, mais qui a été vivifié par le Saint-Esprit lorsque nous avons cru en Jésus.
Notre esprit est lui aussi, comme notre âme, doué de sens et d'émotions. Il y a les émotions et l'intelligence de l'âme, et il y a les émotions et l'intelligence de l'esprit. Et il faut apprendre à faire la différence entre les deux. Et l'homme spirituel, la femme spirituelle, est celui ou celle qui sait faire la différence entre les deux. Qui sait quand ses émotions ou son intelligence vient de son âme et quand ce sont des choses qui viennent de l'esprit. Mais notre esprit est capable de ressentir des choses. Par exemple, Marie dit, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Mon esprit se réjouit. Luc 1, 45. Paul à Athènes sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Son esprit, pas son âme, son esprit à cause de toutes les idoles. Notre esprit, il est écrit encore dans la Bible, peut s'attrister. Il peut prévoir, il peut aimer, il peut approuver, il peut condamner. Et tout ça, ce sont des sentiments, des émotions, des pensées de l'esprit et non pas de l'âme. Réfléchissez, vous avez certainement connu ce genre de sentiment qui vient du plus profond de nous. Ça ne vient pas de notre âme, ça vient de plus loin. Dans la présence du Seigneur, ça peut être une joie, ça peut être un amour particulier. Ce sont les émotions de l'esprit. Notre esprit, renouvelé, est donc capable d'une réelle sensibilité qui s'appelle l'intuition. L'intuition. Et c'est par cette intuition que notre esprit s'exprime en nous. Mais c'est aussi par cette intuition que le Saint-Esprit va communiquer avec nous. Il va communiquer à travers notre esprit, à travers l'intuition de notre esprit. Et l'une des conséquences du baptême du Saint-Esprit au niveau de notre esprit, c'est de le rendre hypersensible à la présence et à la voix du Saint-Esprit. Alors, pour accomplir la volonté de Dieu, le chrétien rempli du Saint-Esprit doit donc prendre garde aux intuitions perçues en son fort intérieur. Elles peuvent se manifester dans la vie dans toutes sortes de choses. Avec qui ou non nous devons nous marier. Concernant un emploi que nous devons prendre ou refuser, des études que nous devons engager ou non, concernant des difficultés, des décisions qu'il nous faut prendre, acheter telle maison, prendre tel emprunt, faire ceci, faire cela. Le Saint-Esprit est capable de nous communiquer des choses, des intuitions de l'Esprit. Ces intuitions peuvent nous mettre en garde, nous avertir. Elles peuvent aussi nous inspirer. Soyons attentifs et devenons par la grâce du Seigneur des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. C'est la première manière de communiquer en nous les intuitions que le Saint-Esprit dépose dans notre esprit. Deuxième manière, les instructions de l'Esprit. Les instructions, ce sont des communications précises et directives concernant ce qu'il faut ou pas faire. Il s'agit alors de se laisser conduire par l'Esprit, quelle que soit la direction dans laquelle il veut nous conduire, qu'elle nous plaise ou non. Jésus, baptisé au Jourdain, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il lui a donné 7 directions pour être tenté par le diable. Quant à nous, selon Romains 8, 14, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, nous démontrons que nous sommes fils de Dieu. Et il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Un fils ou une fille, c'est quelqu'un qui est reconnu apte à gérer l'héritage. Un enfant est un enfant, mais comme dit la Bible, il est comme un esclave, il est sous la tutelle. Mais quand il est fils, il n'a plus personne, il n'est plus sous la tutelle. Son père le reconnaît comme son successeur. Et un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit n'est plus simplement un enfant, il est un fils.
Un homme qui n'a pas besoin, ou une femme qui n'a pas besoin constamment d'en référer à un frère, à une sœur, à un ancien, à un pasteur, pour prendre la moindre décision, parce qu'il sait que le Saint-Esprit parle. Et il veut se confier dans les directions et la conduite du Saint-Esprit. À certains moments, vous sentirez le souffle de l'Esprit vous poussant dans telle direction. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'était là une instruction, une direction du Saint-Esprit. Et cette instruction est une force qui nous donne un élan pour nous engager dans la course, mais qui demeurera aussi un appui dans les temps difficiles que nous pourrons rencontrer. J'ai besoin d'instruction. Je peux le dire. Je suis venu dans cette église sur une instruction du Seigneur. Et M. Boulagnon a fait appel à moi sous une instruction du Seigneur. Ça nous donne un élan, mais au bout de 9 ans de ministère, je m'appuie toujours sur cette instruction. Dans les moments difficiles, d'épreuves, elle est ma colonne, elle est mon appui, elle me renouvelle. Je sais pourquoi je suis là et je sais par qui je suis là. Alléluia. Et ça, c'est pour vous. Dans vos études, dans votre mariage, peut-être dans des moments difficiles, des projets dans lesquels vous lancez, quand vous savez qu'il y a une instruction de Dieu, du Saint-Esprit, alors vous êtes fort. À d'autres moments, par contre, même si nos motivations sont pures, il se pourra que Dieu s'oppose à ce que nous allions dans une certaine direction. Ce n'est pas qu'il nous condamne, mais pour lui, ce n'est pas le temps, ou ce n'est pas l'endroit où il nous veut. Et alors, nous ne recevons aucune intuition d'approbation. Il n'y a aucune instruction, donc aucune intuition d'approbation, et peut-être même nous ressentirons son désaccord. C'est arrivé aux apôtres. Acte 16, verset 6, empêchés par le Saint-Esprit de dire la parole en Asie, les apôtres passèrent par la Phrygie et la Galatie. Leurs intentions étaient nobles, prêcher l'Évangile, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Il ne les a pas désapprouvés, il ne les a pas condamnés, mais en quelque sorte, ce n'était pas le temps. Lui, il le savait. Il voulait d'abord qu'ils aillent ailleurs. Alors, ils ont obéi et ils sont allés ailleurs. Plus tard, Paul reviendra dans cette région d'Asie. Ce sera le temps du Seigneur. Alors, soyons attentifs et considérons toutes les instructions que le Seigneur nous donne, même lorsque ce sont des instructions d'opposition, parce que c'est pour notre bien. Elles peuvent nous sauver la vie, oui. Elles peuvent sauver notre famille, oui. Elles peuvent nous faire économiser du temps, de l'argent et de l'énergie, et beaucoup de larmes aussi. Mais rappelons-nous ceci, c'est toujours par erreur et par tâtonnement que nous apprenons, et le Seigneur est plein de grâce et de compassion. Des intuitions, des instructions, troisièmement, des illuminations. Dans Luc 24, 45, nous sommes au dimanche soir de la résurrection, Jésus paraît au milieu des disciples. Et là, après qu'ils aient cru que c'était un fantôme et qu'il va les rassurer, il est écrit qu'il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans Éphésiens 1, 18, l'apôtre Paul prie que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. C'est la même idée, la même notion, celle d'illumination. Le Seigneur désire ouvrir notre esprit et nous montrer la richesse de son héritage, la richesse de ses promesses et de ses grâces, la richesse de son enseignement, particulièrement de sa parole. Le Seigneur est celui qui illumine les Écritures. Combien de fois nous est-il arrivé de lire un texte, peut-être pour la 1e fois, mais ce jour-là, c'était des lettres de feu. Le Saint-Esprit les embrasait, et c'est comme si nous étions marqués dans notre cœur d'une manière indélébile, par une parole que le Saint-Esprit venait d'éclairer. Ça vous est arrivé? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça peut vous arriver aussi. Pour cela, il faut que vous soyez un lecteur attentif et régulier de la parole de Dieu. C'est une parole de vie. Et puis, dans d'autres situations, le Saint-Esprit nous rappelle aussi ce que nous avons lu. Il nous dit, ah oui, je comprends. Oui, c'est ça.
Et ça nous fait du bien aussi. Alors nous devons comprendre qu'il nous faut étudier la parole de Dieu. Il nous faut la méditer. Et il arrive aussi dans certaines situations que le Saint-Esprit nous donne un petit coup de main. L'apôtre Jean dit que son onction nous instruit en tout et sur tout. Eh bien, il y a de ces instants où le Seigneur vient apporter un éclairage puissant concernant, par exemple, et notamment un texte de la parole. Nous l'avons lu et relu, nous l'avons fait que passer dessus, ou alors nous l'avons lu mais nous n'avons rien compris. Et voilà qu'un jour, le Seigneur ouvre notre esprit et ouvre le texte afin que nous comprenions les Écritures. Et c'est une bénédiction. Et là, nous le recevons. Seigneur, c'est merveilleux ce que tu me montres, c'est merveilleux ce que tu m'enseignes. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est extraordinaire. Pour cela, il faut être un lecteur assidu et régulier et amoureux de la parole de Dieu. Et David disait, « La révélation de tes paroles éclaire et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Psaume 119, 130. Et cet éclairage du Saint-Esprit s'appelle l'illumination. Seigneur, je veux voir. Ouvre mes yeux, ouvre mon esprit. Et comme David le dit, l'un des avantages que nous retirons de l'illumination, quand le Seigneur ouvre, c'est que ça nous donne de l'intelligence spirituelle. Sur des choses que nous ne comprenions pas avant, notre intelligence là était incapable de saisir la portée, la puissance d'un texte. Et voilà que le Seigneur l'ouvre. Oh, c'est merveilleux. J'ai compris, mais je ne comprends pas comment j'ai compris, mais j'ai compris. Il nous a donné de l'intelligence. Comme Jésus, il a ouvert notre esprit. Et puis je veux encore aller plus loin concernant l'illumination. Le Saint-Esprit, nous le savons, sonde tout. Il connaît tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et il a cette capacité de nous donner de l'intelligence et de l'inventivité. Non pas simplement dans les choses qu'on va dire très spirituelles, mais dans la vie courante. Il est écrit dans Exode 31, verset 2, « J'ai rempli Beth-Salel de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Je crois que Dieu est capable de faire de toi un inventeur, un créateur, parce qu'il est l'Esprit créateur. Il est capable de nous donner un esprit de découverte. Je crois que les chrétiens doivent compter parmi les meilleurs inventeurs, les meilleurs chercheurs, les meilleurs docteurs, et même les meilleurs hommes d'affaires, et même tout ce que vous voulez, parce que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner l'intelligence. Les meilleurs artisans, parce que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner le coup de main, le savoir-faire. Les meilleurs créateurs, les meilleurs écrivains, les meilleurs compositeurs, parce que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner tout cela. Bon, même les meilleurs sportifs. Je ne sais pas s'il fait du sport, le Saint-Esprit, mais il est capable, j'en suis convaincu. En tout cas, il est prêt à illuminer les yeux de notre cœur. Le voulez-vous? Oh Seigneur, donne-moi cette sagesse, cette intelligence qui me manque dans ma propre vie. Il est capable de cela. Pour 3 premières communications, intuition, instruction, illumination, 4, impulsion. 2 Pierre 1, 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des moments où Dieu veut nous pousser. Des impulsions. Une impulsion, c'est une communication d'énergie du Saint-Esprit. Une communication de force. Il nous pousse à faire quelque chose, à proclamer une parole, à aller trouver quelqu'un, à saisir une occasion. Nous sommes énergisés, c'est un vieux mot grec de la Bible, énergisés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une illumination, ce n'est pas une pensée, c'est une force. Le Saint-Esprit nous donne une force pour faire quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sentir cette force que le Saint-Esprit donne? Je le crois. Il peut utiliser des moyens extérieurs, une prédication, un don spirituel, une situation particulière, même de la vie de tous les jours. Et alors là, quand on saisit cette force que le Saint-Esprit nous communique, c'est comme un levier pour soulever des montagnes. À la manière de Samson, on est capable d'arracher les portes de la ville, d'accomplir des exploits, parce que la force du Saint-Esprit nous est donnée. Amen.
Particulièrement pour les chrétiens, l'impulsion du Saint-Esprit s'opère souvent pour ceux qui pratiquent les dons spirituels. Le Saint-Esprit nous touche et nous saisit et il nous pousse à proclamer une parole prophétique. Lorsqu'on témoigne de Jésus, parfois, on ressent une force. Et Seigneur, je ne connais pas. Hein. Seigneur, c'est mon collègue. Seigneur, c'est mon patron. Seigneur, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que vous y voulez? Il y a une force qui est en vous et qui vous pousse à aller témoigner du Seigneur. Et si vous ne prophétisez pas, ou si vous ne témoignez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez essayé de lutter contre cette force. Et en refusant de lui céder, parce que le Saint-Esprit ne vous l'imposera pas, mais vous êtes attristé, n'est-ce pas? Et plus encore, nous savons que nous avons attristé le Saint-Esprit. Et après, il y a beaucoup de regrets. Seigneur, pardon, j'ai raté l'occasion. Je n'ai pas été à la hauteur sur ce coup-là, je te demande pardon. La prochaine fois, Seigneur, aide-moi à faire mieux. Alléluia. Ok, donc on vient d'en voir 4. Intuition, instruction, il faut que je me rappelle, hein. Ça commence à devenir compliqué. Illumination et impulsion. Et la dernière, nous y arrivons, les inspirations. Alors là, nous rentrons vraiment dans ce que j'appellerais la dimension charismatique. Le mot inspiration, en grec, c'est pneumatikos, pneuma, et c'est traduit de différentes manières, mais c'est à chaque fois le même mot que Paul utilise, parfois bien spirituel, langage spirituel ou don spirituel. Don spirituel. Le prophète Joël a écrit ceci, on connaît bien ce passage, Joël 2, 28, 29, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et nous avons là les 3 types d'inspiration, vision, songe et prophétie. Les visions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses, on n'en a vraiment pas le temps ce matin. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne des visions? Parce que souvent, c'est plus facile de nous montrer toute une situation que de devoir expliquer mot après mot toute la situation. Vous comprenez? Parce que l'image se fixe en nous, parfois même dans plein de détails. Et s'il avait fallu beaucoup de mots, ça aurait été très compliqué. Donc, il nous montre des choses. Il y a 2 types de visions. Il y a ce qu'on appelle les visions ouvertes. C'est les visions en 3D, en HD, tout ce que vous voulez. Les visions ouvertes, c'est les visions avec les yeux ouverts, où on a l'impression carrément d'être amené, participant de la vision. C'est le cas de Daniel, ou c'est le cas de Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, laissez-moi vous dire, elles sont très rares. Très, très, très rares. Et puis, il y a les autres visions, ce qu'on appelle les visions fermées. Là, c'est pas qu'on a les yeux fermés, mais ça se passe à l'intérieur. On a une représentation à l'intérieur de notre esprit d'une situation que le Seigneur veut nous montrer. Ça, ce sont les visions les plus fréquentes. Elles sont peut-être moins spectaculaires que les visions ouvertes, mais elles ne sont pas moins importantes. Alors, l'une des choses que l'on observe avec les visions, c'est que souvent elles sont symboliques. Et qu'on ne comprend pas forcément tout. D'ailleurs, vous relirez dans le livre de Daniel, lorsque le Seigneur lui montre toutes les choses qui doivent arriver avec tous ces animaux extraordinaires, Daniel est là et dit, Seigneur, j'ai rien compris. Un prophète a dit à Dieu, j'ai rien compris. Donc, vous pouvez dire au Seigneur, j'ai rien compris. Et ne soyez pas coupable de ça. Après, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, méditer avec le Saint-Esprit dans la parole. Vous pouvez aller voir des frères, des sœurs anciens qui peuvent échanger avec vous et le Seigneur vous apporter l'interprétation. Les songes, je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'arrêter sur la dimension des songes. Ce sont aussi souvent des choses très symboliques. Donc les songes, ce sont des rêves, hein, la nuit, dans nos sommeils. Le Seigneur vient nous visiter à la manière d'une vision, mais c'est dans le sommeil. On connaît au moins trois personnes qui ont eu des songes dans la Bible. On va penser à Joseph, on va penser à Nebuchadnezzar, et puis à Daniel. Donc, le Seigneur est capable de nous donner des songes. Je finis avec les prophéties. Alors, Joël parle donc des songes, des visions et des prophéties. Et quand il parle de prophéties, à mon sens, dans le Nouveau Testament, il faut le comprendre par les 9 dons spirituels. Pas simplement le don de prophétie, mais les 9 dons spirituels. Il en existe 9, 1 Corinthiens 12,
Nous avons déjà étudié ces choses. Vous avez tellement de moyens de le lire, vous verrez ça. Les dons spirituels sont classés en 3 catégories. Les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Les dons de puissance, d'opérer des miracles, le don de foi et les dons des guérisons. Et puis ce qu'on appelle aussi les dons d'inspiration, dons vocaux qui sont exercés notamment lors du culte, qui sont le don de prophétie, le don de parler diverses langues et le don d'interprétation. Et Paul nous dit d'aspirer aux dons spirituels, particulièrement à la prophétie, dans un esprit d'amour et d'édification. Et il nous dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, vous pouvez tous prophétiser. Quiconque est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, demandez au Seigneur, aspirez aux dons spirituels et Dieu vous les accordera. Le Saint-Esprit vous les donnera si vous vous rendez sensible par la foi à sa présence. J'arrive donc au bout de cet enseignement ce matin et comme je le disais au début, je voulais surtout poser des mots pour mieux comprendre ce que beaucoup vivent déjà. Vous montrer cette réalité de la vie avec le Saint-Esprit, une vie puissante. Dieu a toujours communiqué avec son peuple et il a aussi toujours agi surnaturellement au milieu de lui et avec lui, et il veut encore le faire aujourd'hui. Il veut vivre avec toi et il veut agir puissamment avec toi. Cependant, c'est une chose de croire en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, là-haut dans les cieux. Et c'en est une autre que de croire que le Saint-Esprit est non seulement présent à nos côtés, mais qu'il désire aussi communiquer avec nous pour nous faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas simplement Dieu dans le ciel, mais c'est Dieu dans ma vie de tous les jours. C'est la puissance de Dieu dans ma vie de tous les jours. Et le Seigneur a tout préparé pour que nous puissions rentrer dans cette dimension. Alors, ces dernières semaines, nous avons parlé du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Nous avons mis l'accent, parce que c'est tellement important, sur le fait de développer une réelle relation, une communion avec lui, afin qu'il soit notre paraclète, notre consolateur, qu'il nous conduise dans cette vie, mais aussi pour qu'il nous rende capables de recevoir ces communications. Dieu veut communiquer avec toi. Le Saint-Esprit veut communiquer avec toi pour te permettre d'accomplir des choses extraordinaires, pour que tu vois la main de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Nous avons vu 5 de ces communications, les 5 I. Tous sont spirituels et viennent de notre Dieu. Alors je termine en disant, n'ayez pas peur de rentrer dans cette dimension spirituelle. Vous commencerez alors à vivre le surnaturel du royaume de Dieu dans votre quotidien. Un surnaturel qui bouleversera votre vie, mais qui peut aussi bouleverser la vie de dizaines, de centaines et de milliers autour de vous. Cependant, le Saint-Esprit ne vous forcera pas. Nous sommes comme Ézéchiel et son fleuve. L'ange lui dit traverse et il traversa. Et le Saint-Esprit nous dit traverse, vas-y. Mais interdiction de pousser. Si nous ne voulons pas aller dans la rivière, ok, je vous promets cette chose, il ne vous abandonnera pas. Parce qu'il demeurera avec vous. Il sera là, toujours là pour vous soutenir, pour vous consoler, vous encourager. Il sera toujours prêt même à dire, tu veux qu'on y aille? Ok, allez, on y va, c'est parti. Mais si vous restez sur la berge, oui, vous ratez une dimension extraordinaire de la vie chrétienne. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Mais la vie des communications de l'esprit, c'est la vie chrétienne dans les eaux profondes. Elle est pour ceux qui sont passionnés de Dieu, pour ceux qui ont envie de vivre le glorieux, le puissant, pour ceux qui ont envie de vivre les actes des apôtres. En faites-vous partie? Avez-vous envie de cela? Alors nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, te remercions pour le glorieux ministère du Saint-Esprit. Il est celui qui nous console, qui vit en nous, qui demeure avec nous, qui vit avec nous. Il est aussi celui qui veut nous conduire dans des choses extraordinaires. Avec lui, nous pouvons accomplir des exploits. Ce ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'esprit de force, d'amour et de sagesse que tu nous donnes. Seigneur, apprends-nous
à travailler avec ton Saint-Esprit. Apprends-nous, au milieu des activités de notre vie, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Apprends-nous à reconnaître ses intuitions, ses instructions, ses illuminations, ses impulsions, ses inspirations, afin que tu agisses comme tu le veux dans notre vie, à travers notre vie. Pour ma part, je dis, Seigneur, amène-moi plus loin dans les eaux profondes. Et je crois que c'est la prière de plusieurs aussi. Amène-nous plus loin dans les eaux vives du Saint-Esprit. Que le surnaturel vienne au milieu de nous. Que le surnaturel vienne dans nos familles. Que le surnaturel vienne dans notre lieu de travail. Que le surnaturel vienne dans les rues de Paris. Nous nous attendons à toi, cher Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la koinonia du Saint-Esprit soit avec vous.